Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée à tous ceux qui sont dans les coins de la terre. C'est encore un autre moment de la série des enseignements sur la plateforme True Order in Season. Et ma prière habituelle est que Dieu continue d'aller avec nous. Prions. Jésù Kristi níwá ike ẹ ọba ayérayé lọ́run títóbi ògo ni fúnkẹ lókè ọ adúpẹ́ fún òtítọ́ ẹ̀rí rẹ fún ìmọ̀ràn rẹ àti fún ìpinnu rẹ tó dájú ẹ bó ti yọ̀ǹda orí ọ̀fẹ́ fún wa sí bàbá mímọ́ gbọpẹ́ kó gba ìyìn wa wákàtí tó wà lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ ìbísí la béèrè fún látòkè wá fi fún wa àmín lórúkọ Jésù gbígbọ́ àti sísọ ẹ kó yà wá sí ọ̀rọ̀ ká lè yẹ fún ìpinnu rẹ lórúkọ Jésù lọ wa. The Lord's Prayer, our Father, our Father, let be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Lord, this is our daily bread and forgive us our trespasses. Forgive us the trespasses against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Now to praise God. Alléluia, 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 alléluia. Oui, c'est le retour aux enseignements. Oui, nous sommes revenus parce que la semaine dernière, nous étions absentes. C'est parce que ma paroisse, votre paroisse, le siège international de l'ECC doit avoir sa fête de moisson dans la semaine. Donc, pour que rien n'arrive aux enseignements, nous avons maintenant honoré la semaine de la moisson. Et il n'y avait pas de série de questions-réponses ni de l'enseignement. Donc aujourd'hui, nous allons voir les séances dernières. On a parlé par rapport à l'église. Aujourd'hui, laissons-nous faire le résumé. Le dernier thème sur lequel nous avons eu à discuter, c'était l'église. Et nous avons commencé par l'église. Mais si nous allons continuer, ça dépend. Mais actuellement, faisons un résumé à nous-mêmes. Le mystère qui est dans ce thème, l'église. Ok, dans les religions, ils nous ont appris que l'église, c'est la construction, genre le temple. Mais dans la Bible, vous allez voir, nous allons voir l'église dans son but, l'église dans sa proposition et dans son état naturel. Naturellement, comme nous le disons, l'église, c'est le corps du Christ. Donc, vous savez tous, quand nous disons le corps, vous savez que le corps a des membres. Et le corps a ses différentes parties, les différentes parties du corps. Donc, le corps est divisé en plusieurs compartiments. On a les compartiments des membres des membres. Et quand tous ces membres viennent ensemble, les membres maintenant forment le corps. Mais nous allons regarder comment le corps du Christ. De façon naturelle, l'Église est le corps du Christ. Maintenant, quelle est la composition de ce corps? Maintenant, je veux poser cette question. Qui sont les personnes qui sont dans cette composition? Qui sont les personnes qui sont ces composants? Si je peux parler ainsi. Malheureusement, parce que nous nous concentrons sur la construction, le temple que nous appelons l'église, et toute personne présente à l'église s'appelle elle-même, ok, oui, je suis de l'église. Je vous le dis, on a plusieurs identités et nous allons voir cette identité. Oui, j'avais dit au commencement que nous avons une urgence. C'est pourquoi nous sommes venus venir. Et après, nous allons maintenant retourner pour le voyage. C'était dit dans les séries passées, la codification, la déclaration codifiée, mais la proclamation codifiée de l'Église. C'était la première fois que Dieu a mentionné l'Église quand il parlait au serpent dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, qu'est-ce qu'il a dit? Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. C'est
t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc on dit quoi? Sa postérité et ta postérité. Sa postérité brisera ta tête et ta postérité brisera son talon. Explicitement, cela signifie le jugement du serpent est mis dans la main de l'Église. On dit que sa postérité brisera ta tête, briser sa tête. Et il a dit que le serpent va briser le talon. Donc, quand on voit ça de façon structurelle, Dieu est en train de dire, et Dieu a parlé structurellement. Et il a encore parlé aux dispensations, c'est-à-dire pour chaque période. Donc, l'Église au commencement, l'Église était l'assemblée des personnes. C'est pour cette raison, les Israélites, l'apôtre Paul les a dit, dans 1 Corinthiens 10, qu'ils étaient baptisés en Moïse. Dans l'unicité, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, le baptême ouvre le chemin pour que l'Église soit unie avec ce Dieu, c'est-à-dire nous et ce Dieu. Le baptême amène l'Église en l'unité avec ce Dieu, avec son Dieu. La première Église, ils étaient Église parce qu'ils étaient baptisés. Et au commencement, ils étaient des personnes. Ils étaient des familles. Ils étaient des tribus. Les Juifs sont des personnes, sont des nations. Ils étaient tous et ils étaient tous familiers. C'était une famille qui est devenue des tribus parce qu'ils étaient baptisés. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Est-ce que ils étaient baptisés en Moïse? Donc, on leur a fait du moins. Donc, le côté important pour être un membre de l'Église, c'est le baptême. Et Dieu a fait que cela. Dieu l'a établi ainsi dès le commencement. Soyez sûrs, ceux qui étaient sortis et avec Moïse étaient baptisés en Moïse. Et à travers cela, Dieu a amené cela. Dieu a amené cette idéologie. Cette idéologie de baptême, il les a baptisés. C'est pourquoi la Bible a dit il n'a pas dit que Moïse les a baptisés. Il a bien dit qu'ils étaient baptisés en Moïse. Donc c'était une déclaration que Dieu faisait. Donc c'est pas, on va dire, c'est une déclaration. Ils étaient passés dans la mer. Mais ici, ce pourquoi ils étaient passés dans la mer, c'est pourquoi on avait besoin de la mer. Ils avaient besoin de la mer en ce moment. Mais il a besoin qu'ils traversent la mer pour une raison. Mais pas pour lui, mais pour... Et je vous le dis, l'une de ces raisons était ce baptême-là. Et à travers cela, ils étaient maintenant déclarés. Ils étaient déclarés comme église. Donc après on peut constater qu'on a dit, ils étaient déclarés église dans le désert. L'église dans le désert. Acte 7, verset 37. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères reçus des oracles vivants
pour nous les donner. Donc là, quand nous prenons le verset 37, un prophète comme moi, c'est là et Moïse a pris fin avec les enfants d'Israël. Vous avez vu comment Moïse a fini? Est-ce que là, il a désigné quelqu'un? Maintenant, ceux qui disent que papa n'a pas désigné quelqu'un avant de partir, que papa n'a pas fait le prononcement de son successeur, moi, je vais vous poser cette question. Est-ce que Moïse a prononcé son successeur? Mais il les a laissés. Il les a laissés plutôt d'être conduits par les plus honnêtes de la maison. Vous savez que dans les années, eux tous, ils étaient morts, excepté Josué et Caleb. Appelez-moi encore cette personne-là. Même Moïse et Aaron également étaient inclus dedans. Josué les a conduits et les a menés là-bas parce qu'il était le seul. Donc vous savez que Caleb et Josué étaient les aînés de la maison parce que tous les autres aînés étaient morts, inclus Moïse et Aaron. Maintenant, si nous avons vu que Caleb les a conduits, parce que c'était lui qui pouvait être le seul devancier, le seul ancien avec Caleb parmi eux, parce que il n'y a plus aucune autre personne. Toutes les 600 000 hommes de pied étaient tous morts. Donc, par arrangement, on peut dire que Josué va être le leader par succession. Mais non, Moïse a bien précisé le chemin, la voie de la succession. Moïse a bien dit que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi vous un prophète comme moi. Donc ça, c'est un système en Dieu. Et ce prophète-là, dont Moïse était en train de parler là-bas, c'est Jésus. Et ils ne l'ont pas accepté. Et ça, ce n'était pas une erreur. Parce que si les Israélites l'avaient accepté, nous, les païens, ne sommes pas sauvés. Paul a donné et a expliqué le mystère. Lisons. Nous sommes à Actes 7, et verset 38. La version anglaise a dit que c'est lui qui, lors de l'église au désert, mais la version française a parlé de l'assemblée au désert. Il y avait de l'église dans le désert, avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères reçu des oracles vivants pour nous les donner. Donc ici, ils ont dit l'église dans le désert. Ils étaient devenus église pour une raison, parce que ils étaient baptisés. Donc l'une des séries d'admission, l'une des séries pour parvenir à l'église est le baptême. De plus, quand Pierre, après avoir parlé à la maison de Corneille, dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres, et comme ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux.
est-ce que nous allons empêcher est-ce que nous allons refuser de baptiser ceux qui ont reçu le Holy Ghost? Ici, la version anglaise appelle le Holy Ghost, comme nous l'avons reçu. Est-ce que vous voyez? Et là, ils ont été baptisés par l'eau. Dieu a sa voix. L'Église, comme je l'ai dit, Dieu a parlé de façon structurelle en ce qui concerne l'Église. Et il a encore parlé de façon dispensationnelle, c'est-à-dire de façon de dispensation suivant chaque moment en ce qui concerne également l'Église. Il a dit, je mettrai inimitié entre toi et sa postérité. Donc là, il a parlé dans le futur. Maintenant, jusqu'à l'arrivée de la postérité, il n'y avait aucune connexion. Il n'y avait aucune connexion. Et le mot juste ici, il n'y avait aucune rencontre avec le serpent. Et quand la postérité était là, la postérité a dit, ok, je vais construire mon église. La personne qui devait être la tête de la postérité, il a dit, je construirai mon église. L'église des Juifs, l'église au temps des Juifs et l'église qui a été baptisée en Moïse. L'église des Juifs a été baptisée en Moïse et l'église des païens. Maintenant, on a l'église de la résurrection. Dans l'église de la résurrection, tout le monde est inclus dedans, tout le monde. Les deux. Dans l'église de la résurrection, on a les deux. On a les Juifs et les païens. Ils étaient tous baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. De façon structurelle, quand on a dit la postérité de la femme, jusqu'à l'apparition de la postérité, vous êtes sûr que ce prononcement juste là, il n'a pas encore de témoignage. Et cette ligne, juste qu'on veut, n'est pas évidente jusqu'à ce que la postérité est venue. Et les séries de la dispensation de cela, des différentes parties, on a la tête, le cou, et la poitrine, ainsi de suite, le ventre, la hanche, les jambes. Juste là, il n'y avait pas encore la postérité. Tous les membres que nous venons de citer, il n'y avait pas encore la postérité. Quand nous prenons les membres inférieurs, nous allons voir qu'on a le pied. Le pied, on a la jambe et on a la cuisse. Mais vous savez bien que il y a au niveau du pied, il y a une articulation là. Et au niveau du pied et au niveau de la jambe, il y a une articulation là. C'est au niveau, on a cheville là. Donc on a cheville et entre le pied et la jambe, une articulation qui relie le pied et la jambe. Et vous allez aussi voir que le pied est relié au talon. Et Dieu a dit que c'est à ce niveau-là que les deux vont se rencontrer. Il y aura, dans un langage, il y aura rencontre tête à tête. Quand nous prenons les membres inférieurs, nous avons cuisse, nous avons jambes, nous avons pieds. Quand nous prenons les trois différentes parties là, on va voir que ce qui relie les trois, c'est le talon. C'est le talon qui relie le pied et la jambe et la cuisse, c'est le talon. Et Dieu a dit que le serpent va le manger ou bien va l'attaquer au niveau du pied. Et vous êtes sûr que la tête de la postérité, c'est-à-dire quoi, la personne qui a été oint pour être la postérité, la rencontre de la cuisse, de la jambe et du pied
le talon est cette chose-là qui relie le pied, la jambe et la cuisse. Et Dieu a dit que le serpent l'attaquera au niveau du pied. Et vous êtes sûr que la tête de la postérité, la personne qui a été oint pour être la postérité, donc il y a un os qu'on appelle fibula. Et en français aussi, fibula. Fibula. C'est au niveau de la jambe et le talon. Et le pied du moins. Donc, quand on prend l'os là, fibula et le pied, c'est le talon qui les relie. Dieu a dit que le serpent va le toucher au niveau du pied. Et vous êtes sûr, et tout le monde est sûr que la tête de la postérité, la personne qui a été oint pour être la postérité, est venue, au moment, est venue dans la zone, ou bien au moment de la dispensation de fibula, au moment de la dispensation de fibula. Donc c'est en ce moment qu'il est venu. Quand on prend la structure de la statue, donc quand elle est venue en ce moment, quand elle est venue au niveau de la jambe, et au niveau de la jambe, nous avons encore ce os-là qu'on appelle fibula. Quand elle est venue en ce moment, après l'église est venue. Et il a dit dans Matthieu chapitre 16, Matthieu 16, le verset 18, et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. La version anglaise a dit, c'est sur ce rocher que je bâtirai mon église. Et que les portes, la version anglaise a parlé du portail, et que les portails du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, ne vont pas la vaincre. Donc, et l'Église a sa postérité qui va maintenant résister contre le portail de l'enfer. Donc, ça veut dire quoi? Ils ne pourront pas venir. Ils vont les écraser. Donc, ce n'est pas pour rien que Jésus pouvait prononcer de façon facilement cette ligne. Allons dans l'Évangile selon Saint Luc, en son chapitre 10. Luc 10, verset 17, 18, 19. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Reprenons encore ce verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. N'oubliez pas, il a dit que il va écraser, d'accord, ton pied et ton talon du moins, et toi tu écraseras sa tête. Donc Jésus disait autrement cette ligne. Soulignez ceci. Il veut faire sortir ici ceci. Il voulait montrer que même les poisons des serpents et des scorpions, autrement dit, le venin et toutes les puissances des ennemis n'auront pas d'effet sur vous. Pourquoi? Parce que il vous a donné le pouvoir
de marcher sur eux. Donc, pour pouvoir briser la tête, c'est que il faut marcher sur la tête. Il faut marcher sur la tête. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, l'Église a été domptée de pouvoir. Donc, l'Église a été domptée. Donc, nous devons maintenant commencer par voir la manière dont Dieu l'a dompté, pour voir si vraiment nous sommes dans l'Église. Donc, par structure, par différentes parties, et l'Église dans le corps, selon les différentes parties du corps, est venue, a pris départ au niveau de fibula, au niveau de ce os-là, jusqu'au niveau du pied. Donc, c'est venu au milieu là, entre les deux parties là. Et à cette jonction, c'est-à-dire au niveau de cette partie qui relie le fibula et le pied, c'est-à-dire au niveau du talon, c'est à ce niveau-là qu'on a eu maintenant la résurrection. Et donc là, il n'y a aucune chose, même les poisons des serpents, des scorpions, dans la résurrection, aucune chose ne peut encore affecter. Dans la résurrection, aucune chose ne peut affecter le corps ou bien infecter le corps. Même si que le serpent ou bien les serpents et les scorpions étaient, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais quand on regarde, c'est que leur poison, leur venin est devenu quelque chose maintenant et qui n'a plus d'effet. On dit à la résurrection. À la résurrection, c'est là où se trouve, c'est au niveau du talon, à la résurrection. Et c'est là, donc notez ceci bien, le talon, c'est le point de la résurrection. Le talon est le point de la résurrection, le talon est au niveau de la résurrection. Et l'église est au pied. Maintenant, nous sommes en train de dire ces choses pour que vous puissiez souligner les points cardinaux, les points importants. Les points qui ont fait chaque personne. Et de là, nous puissions connaître, maîtriser bien pour éviter les confusions d'identité en tant que membre du corps. Tout à l'heure, nous avons parlé par rapport au baptême. Et le baptême vous admire dans l'église. Le baptême vous donne l'accès à entrer dans l'église. Ce n'est pour rien, Pierre a dit que le baptême, c'est la réponse à une bonne conscience. Vous savez, parce que à la résurrection, si le baptême est détaché de la résurrection, le baptême serait inutile. C'est juste, vous êtes parti nager. C'est juste, et vous êtes parti nager, ce n'est plus, vous avez fait baptême. Donc, écoutez bien, le baptême, ce n'est pas la puissance. Le baptême, c'est une réponse. C'est la réponse. Mais avant de répondre, il doit avoir nécessairement un appel. Donc, avant de répondre, il a dit quoi? Jésus t'a appelé. Donc, on a dit la réponse à une bonne conscience. Donc, c'est uniquement ceux qui sont conscients, qui ont été adoptés. David a dit que nous allons enseigner. Les transgresseurs et les pécheurs seront convertis. Et nous devons et nous allons l'enseigner. Je vais enseigner aux transgresseurs le chemin. Et les pécheurs vont être convertis. N'oubliez pas, Psaume 90 a dit que la loi de l'Éternel est parfaite et la loi de l'Éternel est parfaite et elle convertit l'âme. Dans Psaume 51, verset 13, David a dit: et j'enseignerai les transgresseurs leur voie et les pécheurs seront convertis à toi. Maintenant, quand nous allons
c'est plutôt Psaume 19, verset 7. Psaume 19, verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite et elle convertit l'âme. Donc, vous êtes convertis. Vous êtes convertis pour devenir un membre ou bien pour devenir un fidèle. Et ce qui démontre ta volonté, que tu veux vraiment te convertir, c'est le baptême. C'est pour ces raisons on l'a appelé la réponse. La réponse. J'ai appris que quelqu'un a dit que quand on est baptisé, on a le Holy Ghost. Donc, et vous savez que j'ai appris que les gens ont dit ce qu'est le baptême, c'est le Holy Ghost. Donc, je suis en train de vous dire, ok, peut-être vous avez vu là où ils ont tiré cette expression. Lorsque Pierre a dit, ok, maintenant après que le Holy Ghost est venu sur eux, qu'elle était dans la maison de Corneille, Pierre a dit, qui sont ceux qui pourront arrêter ces personnes-là pour qu'ils ne soient pas baptisés? Qui pourront dire qu'ils ne pourront pas être baptisés? Acte 10, verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Holy Ghost aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Donc là, on a besoin de l'eau. Et Philippe était en train de parler aux Éthiopiens. Disons Actes 8, verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Montons un peu au verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Donc Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète d'Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Donc est-ce que vous avez compris le témoignage? Pourquoi Dieu a dit, joins ou bien approche-toi du char? Ah, j'ai un fidèle ou bien un membre dans ce char. Et il a accouru. Donc, il n'attendait pas que cette personne-là l'appelle. Il a accouru par la parole de Dieu, le commandement. Joins-toi à lui, le commandement. Donc, quand Philippe s'est joint, il a constaté que, étant sage dans la sagesse de Dieu, là, c'est les outils. Et l'un des outils de l'Église, c'est la sagesse. Philippe, étant sage dans la sagesse de Dieu, voici l'outil de la victoire de l'Église. Mais malheureusement, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes venus maintenant dans une autre formule. Ok, et je parle de ce moment de façon technique. Donc, ça commence par le baptême et vous venez à la résurrection. Donc, nous devons nous donner des informations qui touchent des points importants pour que sur le chemin en allant, ne soyons pas des ignorants, c'est-à-dire des fous. Pour que nous ne soyons pas des fous même dans la foi. L'Esprit a dit, approche-toi du char. Et quand il s'est joint au char, il a constaté que la personne, l'Éthiopien
lisait Ésaïe. Et il lui a posé ces questions. Comprends-tu ce que tu lis? Et le monsieur lui a répondu, comment je peux comprendre si quelqu'un ne me guide point? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Est-ce que vous voyez? L'Esprit a dit qu'il doit aller. Donc, il est parti dans la saillesse, il a fait une ouverture et il est venu à la porte. Et la plupart d'entre nous, l'Esprit dit, vous devez y aller, vous devez partir. Est-ce que vous voyez? L'Esprit a dit que vous devez y aller. Il est parti avec la saillesse, il a fait ça dans la saillesse, il a fait l'ouverture. Et il a fait l'ouverture jusqu'à ce qu'il est parti à la porte. La plupart d'entre nous, l'Esprit dit, vous devez y aller, mais vous passez par le mur. Au lieu de passer par la porte, vous voulez passer par le mur. Quand vous recevez le commandement de Dieu, travaillez pour l'invitation de l'homme. Faites possible pour faire sortir, amener l'homme à vous inviter. Et Dieu a dit que je dois venir. Si Dieu dit, tu dois aller, bien tu dois venir, est-ce que tu marches pour avoir l'invitation de l'homme, de ceux qui ont envoyé? Parce que si l'homme ne t'invite pas, il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture pour que tu puisses te présenter. Donc ta présence n'est pas là. Là, tu vas aller te cogner au mur. Donc, vous savez bien, quand vous essayez de passer par le mur, vous savez que là, vous allez cogner les choses. Et vous pouvez avoir des blessures et cela même peut vous déformer. Donc, ce qui rend sanguin le voyage. Regardez Philippe, il était là et l'Esprit l'a commandé. Et l'Esprit lui a dit, approche-toi de ce char. Et dans la saillesse, il attendait. Il attendait jusqu'à ce qu'il a vu une ouverture d'invitation. Donc, et il n'a pas dit, il n'a pas fait un bon bien saut pour dire, hey! L'Esprit a dit que je dois m'approcher de toi. Non, il n'a pas fait cela. Au moment où il a choisi de suivre l'instruction de l'Esprit, qu'est-ce qu'il doit garder et qu'est-ce qu'il doit avoir? On doit avoir la vigilance et la diligence. La vigilance, la diligence. Donc, on a deux choses maintenant, la vigilance et la diligence. Donc, la vigilance et la diligence lui a permis de savoir, il est en train de lire. Il est en train de lire le livre d'Ésaïe. Oh, donc cela peut être intéressant. Maintenant, j'ai compris ce que l'Esprit était en train de me dire. Et en même temps, on l'a amené à côté de l'homme et l'a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Donc, vous êtes sûr, très sûr que cet homme-là, la personne qui est dans le chat, devrait avoir la compréhension de cette personne. Donc, il peut en même temps savoir que celui-là a la compréhension de ce que je lis. C'est pour cette raison-là, dit, viens, assois-toi. Verset 32, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. Et l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Ou de quelque autre? Alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois,
de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Alléluia. Donc, on a dit, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Donc, il était content. Arrivé à la maison, il va dire aux autres que un ange est venu pour me baptiser. Quand il sera à la maison, il va dire, est-ce que vous savez ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Lorsque je venais, un ange comme un homme, et il m'a demandé, est-ce que j'ai compris ce que j'étais en train de lire? Alors que moi, je lisais le livre de prophète. Et j'ai dit non. Et je l'ai invité. Et quand je l'ai invité, à un moment donné, nous sommes venus maintenant à un endroit où il y a l'eau. Je lui ai demandé qu'est-ce que cela signifie. Et je lui ai demandé est-ce qu'il pourra me baptiser. Et il a accepté. Nous étions partis là-bas, il m'a baptisé. Et il m'a dit, avant de me baptiser, je dois croire d'abord. Et aussitôt quand il m'a baptisé, mais aussitôt quand il m'a baptisé, et je ne l'ai plus vu. Il est disparu. Et c'était tout. Il était content, il était joyeux parce qu'il m'a dit, je n'ai pas raté mon opportunité. Dieu dans l'opportunité. Et nous avons lu cela le dimanche. Dieu dans les opportunités. Donc, et je les ai dit, dans toute opportunité, dans chaque opportunité, on a besoin de la sagesse. Vous devez d'abord connaître le commandement. Il s'agit de quel commandement? Quel est le commandement? Et c'est dans la sagesse là, c'est la sagesse qui va t'aider. Et tu vas maintenant obtenir l'information. Et tu auras l'invitation. L'Éternel va te donner le commandement, va te commander, c'est-à-dire te donner l'instruction. La sagesse va t'amener à l'invitation de l'homme et à l'invitation des hommes. Et à travers, bien sûr que c'est à travers ta diligence et ta vigilance que tu auras accès à l'invitation de l'homme. Donc, si vous ne jouez pas ces choses-là en leur temps, si vous n'êtes pas diligent, si vous n'êtes pas vigilant, vous allez connaître le but, la raison pour lequel Dieu l'a dit. Vous allez connaître la raison, le but pour lequel Dieu vous a dit d'être là-bas et d'aller là-bas. Et malheureusement, parfois, quand on vous dit cela, même si vous êtes à l'endroit, vous ne savez même plus pourquoi vous êtes là. Alors que d'avance, vous savez d'avance, avant de venir à l'endroit, pourquoi on vous a demandé le but, pourquoi on vous a demandé d'aller là-bas. Mais une fois au niveau, à l'endroit maintenant, vous êtes incapable de savoir même pourquoi vous êtes là. Donc, il faut savoir que là, vous avez raté ou bien perdu 3 choses ensemble. 1. Vous n'avez pas agi en sagesse qui devait vous aider. Vous devez normalement aller en sagesse. Le numéro 2. 1. Vous n'êtes pas vigilant. Vous n'êtes pas diligent. Il n'y a pas la vigilance ni la diligence. J'espère que juste cet enseignement est déjà une réponse, ou bien des réponses pour certaines questions. Dieu savait ce qu'il voulait et il n'y a pas d'ambiguïté en Dieu. C'était délibérément pour Dieu de le faire ainsi. Il le savait et il l'a créé. Donc c'est ça son chemin pour s'impliquer, mais pour répondre à la situation de l'homme. Donc c'est son chemin pour connaître ses propres personnes, pour satisfaire son propre peuple. Donc, au commencement, il a structuré. Donc, il a donné le code. Au commencement, il a donné le code de l'église. Et il a donné au niveau du pied. Dans la dispensation, dans les différentes parties au niveau du pied.
Donc, quand vous regardez ça maintenant, vous allez voir la structure. Ce point, mais ce niveau de talon dont Dieu avait parlé, le point de talon dont Dieu avait parlé dans Genèse, c'était le point de la résurrection. C'était le niveau de la résurrection. Vous savez que c'est au talon qu'on a, ou bien c'est au niveau de la cheville qu'on a le mouvement du pied, le mouvement du pied lié à la jambe. Donc, Baba explique et il montre l'exemple en montrant son poignet, la main et l'avant-bras, pour que le pied puisse faire facilement de mouvement. Donc, c'est pour cette raison que la jambe peut marcher de cette façon. Si ce point-là, c'est-à-dire si cette articulation n'est pas là, l'os fibulaire et le pied et les ongles, et les orteils ne pourront pas. Donc, revenons encore. Bien vrai, l'Église n'a pas commencé au niveau du talon ou bien au niveau de la cheville jusqu'aux orteils. Mais, notez ceci, l'Église de la fin des temps, est-ce que vous savez bien que c'était le serpent qui a mordu le talon, ou bien, c'était le serpent qui doit briser le talon de la postérité. Vous savez bien que c'est le serpent qui doit briser le talon de la postérité. Et ça, c'est au point de la résurrection. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. La sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, ils ne savaient pas. S'ils savaient, ils ne vont